L'anime commence par montrer la scène où les troupes d'Alliance de plusieurs régions s'unissent pour combattre l'armée démoniaque du Roi Noir. Les troupes de l'Alliance ont été initiées et dirigées par un chevalier nommé Yuri, qui se battait contre les hommes de Black King dans le château de Holy Capital. Peu de temps après, Yuri continue de se battre contre Black King, même si ce dernier le force à abandonner. Black King était connu comme un seigneur démon très puissant et avait de nombreux disciples qui lui avaient prêté serment d'allégeance. L'un des disciples de Roi Noir était une femme démon nommée Erenu, qui se trouvait actuellement dans l'arène de la bataille contre les chevaliers des autres troupes de l'Alliance. Peu après, une énorme explosion se produisit dans le château de la Sainte Capitale, faisant croire aux chevaliers que Yuri avait vaincu Black King. Mais il s'avéra que leur supposition était erronée. Roi Noir sortit de la fumée de l'explosion entraînant le corps de Yuri qui était déjà sans défense à cause de son attaque. Après avoir déposé le corps de Yuri, Black King s'approcha de sa fille, Pena, pour lui remettre le livre Chain Chronicle et la petite fée que Pena avait protégée pendant tout ce temps. Cependant, comme elle refusait de donner le livre, Roi Noir la gifla jusqu'à ce qu'elle tombe. Il eut même le cœur d'attraper et de presser le petit corps d'une petite fée nommée Pirika pour la faire saigner. Peu après, une princesse nommée Juliana arriva au château avec ses deux généraux, Burgar et Harry. Elle s'est sentie très en colère en voyant le Roi Noir torturer Pirika et attaquer sa main avec des flèches. Il s'est avéré que la princesse Juliana était la fille du Saint-Roi, qui avait été tuée par Black King, et elle a donc rejoint les forces alliées pour l'attaquer. Cependant, Yuri, qui a retrouvé ses esprits, tente d'attaquer à nouveau Black King avec toutes ses forces restantes. Mais une fois de plus, Black King peut projeter Yuri si facilement qu'il est gravement blessé. Alors qu'il s'apprête à arracher le livre chronique de la chaîne des mains de Pena, le livre s'élève soudainement et émet une lumière très brillante. À ce moment, le Roi Noir et Pena se précipitèrent pour attraper le livre. Ils tirèrent sur les deux côtés du livre jusqu'à ce qu'il se sépare en deux. Après avoir récupéré une partie du livre, il se rendit compte que Pirika avait disparu. Une fois le livre ouvert, une aura de ténèbres émergea soudainement du livre et commença à se répandre dans toutes les directions, remplissant le château. Heureusement, Pena et les autres parviennent à s'échapper avant que l'aura sombre ne s'empare de leurs âmes. Elle annonce à tout le monde que Pirika est mort des mains du Roi Noir. Le lendemain, au quartier général des troupes de l'Alliance, Pena continue de s'occuper de Yuri, qui a été gravement blessé et est toujours inconscient. Pendant ce temps, tous les chevaliers et émissaires des forces de l'Alliance ont décidé de retourner sur les territoires de leurs royaumes respectifs car leur mission a échoué. Mais même si tout le monde avait abandonné, certains chevaliers avaient encore de grands espoirs en Yuri, qui s'était battu avec acharnement pour former une armée de l'Alliance. De retour à Pena, celle-ci pleurait de soulagement en voyant Yuri, qui s'était à nouveau réveillé après une période critique. Peu après, ils organisent une brève réunion avec les chevaliers restants au quartier général de l'Alliance pour discuter de leur prochain plan. Mais Yuri dit qu'ils ne seront pas attaqués de nouveau bientôt parce qu'il retournera à la capitale et mettra fin à la mission. Après le départ de tout le monde, Yuri pleure silencieusement, regrettant de ne pas avoir réussi à vaincre le Roi Noir et à protéger Pirika. La scène se déroule sur le marché d'un village où un voyou chauve dérange une vieille grand-mère qui s'apprête à acheter des pommes. Heureusement, un jeune homme nommé Aram, qui a vu l'incident, aide la vieille grand-mère et humilie le chauve devant tout le monde. Après avoir volé quelques pommes au marchand, Aram s'enfuit pour ramener la vieille grand-mère dans son village. D'autre part, alors que Yuri et plusieurs chevaliers de l'armée de l'Alliance étaient sur le point de retourner à la capitale, ils ont entendu la nouvelle que l'armée du Roi Noir attaquait un village. Ils se sont précipités vers le village pour sauver les citoyens et combattre l'armée du Roi Noir. Il s'avéra que le village attaqué par l'armée du Roi Noir était le village qu'Aram et la vieille grand-mère avaient visité auparavant. Il commença à se battre contre toute l'armée du Roi Noir grâce à ses talents de combattant et à son grand maniement de l'épée. En voyant le style de combat inhabituel d'Aram, Yuri s'est rendu compte qu'il avait un grand potentiel pour devenir un grand guerrier. Voyant l'esprit et la détermination d'Aram, il décida de se battre à ses côtés et de massacrer toute l'armée du Roi Noir. À la fin du combat, Aram tomba inconscient. Yuri et les autres l'emmenèrent se reposer dans une ferme. Cette nuit-là, quand Aram s'est réveillé, il est allé voir Yuri pour s'assurer que la vieille grand-mère et les autres villageois avaient été sauvés. Après avoir appris qu'Aram s'était réveillé, Pena l'invita à dîner avec les autres chevaliers. Alors qu'il mangeait son plat devant le feu de joie, certains chevaliers avaient l'air peu appétissants avec le plat, mais Aram le mangea avec voracité et commanda même des portions supplémentaires. Alors que tout le monde mangeait, la chronique que Pena avait apportée dégagea soudain une lumière noire et une aura de ténèbres. Aram, qui s'en aperçut, s'empara rapidement du livre et tenta de le contrôler avec son pouvoir magique. Lorsque les choses se sont calmées, il a demandé à Pena ce qui était arrivé au livre. Elle lui expliqua que le livre chronique de la chaîne est un livre qui décrit la situation du monde à ce moment-là. Si le livre est noir, c'est que le monde commence à être dominé par l'aura des ténèbres. Pendant ce temps, le Roi Noir ordonne à Erenu de trouver la base de Pirika et l'endroit où elle se trouve.
Le roi noir explique qu'il n'a pas pu dominer le monde avec son aura noire parce que le pouvoir de Pyrrhika a duré jusqu'à présent. Cela signifie que Pyrrhika est toujours en vie et qu'ils doivent la retrouver avant que les troupes de l'Alliance ne la trouvent. Retour à Penna, qui a reçu de la princesse Juliana l'information selon laquelle Pyrrhika est toujours en vie. Peu après, les troupes de l'Alliance prévoient de trouver Pyrrhika et de planifier la stratégie d'attaque suivante. Cette nuit-là, Yuri aborde Aram seul sur une colline pour l'inviter à rejoindre l'armée de l'Alliance. Mais Aram refuse l'offre parce qu'il préfère se battre seul et qu'il aime la liberté. En entendant cela, Yuri a dit que se battre avec des amis était bien plus amusant que de se battre seul. Le lendemain, lorsque Yuri et ses troupes arrivèrent dans la capitale, ils furent surpris par l'armée du roi noir, qui avait attaqué la ville et le palais royal. Peu après, ils se précipitèrent ensemble pour combattre l'armée du roi noir, et une bataille féroce s'ensuivit à nouveau. Pendant le combat, Aram commença à manquer d'énergie magique pour se battre, et il emprunta donc un peu d'énergie magique à Burgar. Cependant, Burgar, qui s'en est rendu compte, s'y est opposé et l'a confronté. Heureusement, Yuri et ses troupes ont réussi à effectuer une attaque combinée avec la puissance de leurs épées magiques, de sorte que l'armée du roi noir a été paralysée. Une fois le combat terminé, Burgar continua à accabler Aram en disant qu'il n'était pas un vrai combattant mais un délinquant qui aimait voler l'énergie magique des autres. Agacé, Aram s'enfuit, tandis que Yuri, qui a vu cela, avertit Burgar de ne pas sous-estimer qui que ce soit. Yuri révèle alors qu'il peut sentir l'immense pouvoir magique d'Aram et qu'il croit qu'un jour, il deviendra un grand guerrier. Après avoir couru assez loin, Aram se souvient soudain du message de Yuri de l'autre jour disant qu'il doit avoir des liens d'amitié étroits pour devenir plus fort. Ses amis l'aideront quand il en aura besoin et le soutiendront toujours quand il sera au plus bas. Il se rend compte que ce que Yuri a dit est vrai et qu'il doit se battre comme une seule armée pour vaincre les ennemis. D'un autre côté, Yuri et les autres doivent encore se battre contre l'armée du roi noir. Peu après, la princesse Juliana et les autres chevaliers commencèrent à être submergés par cette armée, qui était bien plus nombreuse que la leur. Heureusement, peu de temps après, Aram vint massacrer toute l'armée du roi noir et canalisa l'énergie magique dans toutes les armes des chevaliers de l'armée de l'Alliance. En conséquence, Yuri et les troupes de l'Alliance purent vaincre l'armée du roi noir, et il se sentit très fier de la puissance magique possédée par Aram. Après la bataille, Aram rassembla tous les chevaliers et annonça qu'il allait former une nouvelle alliance pour attaquer l'armée du roi noir. En entendant cela, la princesse Juliana et les chevaliers soutinrent le plan. Ils étaient très heureux car Yuri était revenu à la vie et était enthousiaste. Contrairement aux autres chevaliers, qui semblaient enthousiasmés par le plan d'alliance de Yuri, Burgar avait l'air très sceptique et décida de quitter la réunion. Mais peu de temps après son départ, Burgar s'évanouit soudainement, victime d'un grave coup d'épée. Peu après, la princesse Juliana le ramène à leur base et soigne ses blessures pour qu'il puisse se rétablir. Une fois Burgar réveillé, la princesse Juliana lui demande de rejoindre l'armée de l'alliance de Yuri et d'enseigner l'art de l'épée à Aram. Pendant ce temps, elle se rend avec son assistant, Yuri, à une réunion avec le chef de l'alliance de la guilde, Gilbert. En arrivant au bureau de Gilbert, la princesse Juliana et Yuri ont dit qu'ils avaient prévu de rencontrer 3 ermites dans une tour. Ils espéraient que les ermites leur fourniraient des informations sur l'endroit où se trouvait Pyrrhika. En entendant cela, Gilbert leur a donné un outil de communication sous la forme d'un miroir secret. D'autre part, alors qu'Aram se promenait sur le marché de la ville, il a accidentellement vu une fille prise en otage par un voyou. Voyant l'incident, Aram s'est précipité pour montrer son action et a attrapé le voyou pour la sauver. Une fois les malfrats maîtrisés, les gardes de la ville les ont arrêtés et emmenés à la prison du palais. Peu après, un jeune homme nommé Dusty s'est approché d'Aram et lui a donné une arme en cadeau parce qu'il avait rejoint l'armée de l'Alliance. Aram accepte l'épée avec joie, car celle qu'il utilisait auparavant avait été brisée lors de la bataille précédente. Pendant ce temps, Yuri, qui parlait à Gilbert, a finalement découvert que la main droite de Gilbert avait été contaminée par la malédiction du roi noir. Tant que le roi noir et l'aura des ténèbres continueraient à régner sur ce monde, la malédiction perdurerait et se propagerait dans le corps de Gilbert. Gilbert craignait que la malédiction ne brûle son cœur et ne le transforme en un des disciples du roi noir. En entendant cela, Aram tente de calmer Gilbert et lui dit qu'il ne laissera jamais une telle chose se produire. Cette nuit-là, Yuri se recueille seul au clair de lune car il ne cesse de s'inquiéter pour sa main qui a été maudite. Il s'avère qu'il a vécu la même chose que Gilbert, mais qu'il l'a caché à tout le monde. Yuri se dit très inquiet car le pouvoir de la malédiction commence à l'affecter et lui fait perdre l'envie de se battre. Peu après, Aram est venu voir Yuri pour le remercier d'avoir confié à un enfant comme lui le soin de faire partie de l'armée de l'Alliance. Le lendemain, Yuri et les autres se préparent à poursuivre leur voyage vers la tour de l'ermite, tandis que la princesse Juliana se rend dans plusieurs villes pour rassembler les troupes de l'Alliance. Soudain, 2 sorcières, Aludra et Vorg, proposent de rejoindre ces troupes. Aram se dit impressionné par Vorg, qui possède de nombreuses épées de guerre. Avant de se rendre dans plusieurs villes, la princesse Juliana demande à Burgar de rejoindre les forces de l'alliance de Yuri afin de resserrer les liens avec eux. Bien qu'il s'y oppose,
Burgar n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres de la princesse. Alors que la troupe de Yuri se reposait au milieu de la forêt, Burgar se dirigea tranquillement vers la forêt en se demandant pourquoi la princesse Juliana l'avait abandonné. Peu de temps après, Érenu apparut soudainement et brûla le cœur de Burgar au point qu'une aura de ténèbres commença à s'emparer de son âme. Comme Burgar a été envahi par la haine, sa conscience peut facilement être envahie par les ténèbres, et finalement, il se transforme en l'un des chevaliers noirs, disciples du roi noir. Après avoir appris que Burgar avait disparu avec les disciples du roi noir, Yuri le signale à la princesse Juliana par l'intermédiaire du miroir secret. Le soir, lorsque la princesse Juliana et ses troupes sont arrivées dans une ville, elles ont découvert que les habitants de la ville avaient décidé de faire défection et de rejoindre les partisans du roi noir. Ils tentèrent de démêler le chaos pour que la situation redevienne favorable. Ensuite, elle est allée rencontrer la princesse Louise et les autres chefs royaux pour discuter des plans d'attaque contre le roi noir. Peu après, il prévoit d'inviter les troupes du prince Suza à rejoindre l'alliance d'anéantissement de l'armée du roi noir afin d'accroître leur puissance de combat. De son côté, Yuri tente toujours de lutter contre la malédiction qui ronge son corps et le fait souffrir. Sachant cela, Pena a essayé d'éliminer la malédiction des ténèbres à l'aide du livre chronique de la chaîne, mais sa tentative a échoué. Peu après, Yuri essaie de la calmer, mais elle est très triste car elle ne peut pas guérir la malédiction de son corps. Le lendemain, les troupes de Yuri arrivent enfin à la tour de l'ermite et rencontrent les trois grands ermites. Ils demandent alors aux trois grands ermites où se trouve Pirika, mais les deux ermites restent silencieux. Pendant ce temps, l'un des grands ermites, Fatima, lui dit de se rendre à la frontière du labyrinthe, car Pirika s'y trouvait très probablement. En entendant cela, Yuri et ses troupes commencèrent à se préparer à aller dans le labyrinthe et à trouver Pirika. Après cela, l'armée de sorcières qui suit le grand ermite Melchinor a proposé de se joindre au voyage car elle avait pour mission de chercher des artefacts à cet endroit. Ils sont composés d'un sorcier maniaque nommé Velmar, d'une sorcière en chef nommée Katia et de deux autres sorcières. Le voyage ardu à travers la montagne enneigée de la zone frontalière du labyrinthe commença. Peu après, Yuri et ses troupes doivent se battre contre l'armée de crânes vivants qui gardent les montagnes. Soudain, Aram vit l'armée de crânes courir après la créature à boule de poil. Il se précipite alors pour sauver la créature tandis que Velmar massacre l'armée de crânes avec sa magie de feu. Malheureusement, l'attaque magique de feu a fait fondre la surface de la neige, et Aram et Yuri sont tombés dans un abîme de neige très sombre. Heureusement, ils purent encore atterrir en toute sécurité et ne furent pas gravement blessés. La petite boule de poil se rapprochait d'Aram et semblait l'apprécier. Après avoir parcouru une bonne distance, Yuri conseille à Aram de trouver une grotte de neige pour s'abriter jusqu'à ce que le blizzard s'arrête. Après avoir trouvé la grotte, Aram tente de communiquer avec les troupes de l'Alliance à l'aide du miroir secret, mais comme cela ne fonctionne pas, il commence à douter que les chevaliers les trouveront à cet endroit. Yuri réfute alors les doutes d'Aram et dit qu'à présent, il est probable que Pena et les autres aient demandé de l'aide à la fée de la terre pour les retrouver tous les deux. La confiance que Yuri accorde à ses amis surprend Aram, qui n'a jamais osé faire confiance à qui que ce soit. D'autre part, Pena et une chevalière nommée Marina viennent de trouver un artefact de l'autre côté des frontières du labyrinthe. Elle demande ensuite à Marina d'examiner l'artefact et de chercher des indices à son sujet. Mais peu de temps après, son livre Chain Chronicles est soudainement illuminé après avoir été confronté à l'artefact. Pendant ce temps, après être sortis faire pipi, Yuri et Aram sont soudainement séparés par un épais brouillard noir. Ils essayèrent de s'appeler par leur nom pour savoir où ils se trouvaient. À ce moment-là, Yuri a commencé à être contrôlé par l'aura sombre qui s'est répandue dans son corps et a tenté de s'emparer de son âme. Heureusement, Aram, qui s'est rendu compte que Yuri avait été envahi par l'aura des ténèbres, a tenté de le réveiller et l'a forcé à se battre contre les ténèbres. Voyant la persévérance d'Aram à se battre contre l'armée du roi noir, Yuri comprit enfin et commença à l'aider à se battre ensemble contre leur ennemi. Après avoir réussi à abattre l'armée du roi noir, un vieil homme nommé Bill s'approcha d'eux avec une créature à fourrure. Bill a ensuite levé sa baguette magique et s'est débarrassé du blizzard des deux montagnes avant de disparaître après avoir demandé à Yuri de vaincre le dragon géant. Peu après la disparition de Bill, Pena et les autres chevaliers arrivèrent enfin et réussirent à les retrouver tous les deux. Le soir, les troupes de Yuri se reposèrent et dînèrent en discutant à la base de la fée de la terre. Le lendemain matin, ils reprirent le chemin de l'île des fées pour retrouver Pirika. Mais au milieu du voyage, les troupes du royaume de Suza, dirigées par le prince Suza, ont soudainement affronté les troupes de Yuri. Le prince Suza tire alors son épée sur Yuri et force ses troupes à lui remettre le livre Chain Chronicle. Le prince Suza prévoit d'utiliser le pouvoir du livre Chain Chronicle pour vaincre Black King et prendre le pouvoir dans ce monde. Son garde du corps, Yoshitsugu, a déclaré qu'ils avaient reçu une lettre de demande d'alliance de la part de la princesse Juliana, mais ils ont refusé de s'y joindre. La scène se déroule dans la capitale du royaume, où la princesse Juliana annonce qu'elle va succéder au roi saint. Même les gardes royaux ont annoncé le couronnement aux habitants de la capitale. Retour à Yuri et ses troupes qui se battent actuellement contre les troupes du prince Suza. Pendant la bataille contre le prince Suza,
Yuri tente encore de le persuader de rejoindre l'armée de l'Alliance. Cependant, le prince Susa refuse l'invitation en montrant son bras gauche, qui a été rongé par la malédiction des ténèbres du roi noir. Il utilise alors son bras gauche pour attaquer Yuri avec la puissance des ténèbres, l'envoyant s'écraser au sol. Ensuite, le prince Susa jette le corps d'Aram et arrache de force le livre Chen Crossin de la main de Pena. Au moment où le prince Susa toucha le livre de sa main gauche, celui-ci commença à émettre une lumière sombre vers le ciel. Peu après, un grand vortex apparut soudainement, et une ancienne femme golem nommée Alzada apparut au milieu du combat. De plus, d'autres disciples du roi noir, comme Erenu et Burgar, apparurent à cet endroit pour inciter le prince Susa à rejoindre l'armée du roi noir. Cependant, comme le prince Susa a refusé l'invitation, Erenu a ordonné à Alzada de l'attaquer pendant qu'elle combattait Yuri. Malheureusement, Yuri fut presque vaincu par l'aura des ténèbres, mais il était encore libre de l'influence des ténèbres après avoir repris conscience. Cependant, l'attaque de l'ombre noire d'Erenu était encore trop puissante, et Yuri en était lentement affecté. L'ombre noire ne cessait de murmurer qu'il avait toujours été forcé de devenir un héros et qu'il devait porter la responsabilité de tout le monde. Peu après, Yuri tenta de combattre l'ombre noire et tira une épée sur le corps de l'ombre. Mais apparemment, la personne qui avait été tuée par lui était son ami proche, Kain, et cela lui causa un choc profond. Cet incident frappa Yuri de plein fouet, si bien qu'une immense aura sombre commença à s'emparer de son âme et qu'il devint un adepte du roi noir. De son côté, la princesse Juliana organise une cérémonie de couronnement pour occuper le trône vacant du roi et diriger l'ancien Saint-Royaume à la place de son père. Elle se rend compte que tout le monde a commencé à désespérer de la situation mondiale actuelle, mais elle est déterminée à unir ses forces et à chasser les ténèbres du monde. Après le discours, la grande prêtresse Lilith a remis la couronne royale à la princesse Juliana et l'a officiellement nommée reine de l'ancien Saint-Empire. Revenons à Yuri, qui s'est complètement transformé en chevalier noir comme les autres disciples du roi noir. Il a ensuite traversé un portail avec Erenu et les autres chevaliers noirs jusqu'au château de Black King. Aram, qui a vu tout cela, n'a pu que s'asseoir, résigné, car il n'a pas pu sauver Yuri de l'influence du roi noir. Malheureusement, Pena et les autres chevaliers de l'Alliance n'ont pas pu faire grand-chose après que leur chef ait rejoint les partisans du roi noir. Le soir, le prince Susa et ses troupes se rendent au quartier général des troupes de l'Alliance pour inviter Velmar et d'autres sorcières à rejoindre ses troupes. Cependant, Velmar refuse l'invitation et reste fidèle au grand ermite qui lui a ordonné d'aider les troupes de l'Alliance. Peu après, Aram confirme au prince Susa que les forces de l'Alliance ne sont toujours pas terminées, même si Yuri est passé dans l'armée du roi noir. Aram affirme que les troupes de l'Alliance sont les compagnons d'armes de Yuri et qu'elles continueront à se battre pour le libérer de l'influence des ténèbres. De plus, Aram ajoute que Yuri et les troupes de l'Alliance ont un lien d'amitié très fort, de sorte qu'ils ne se laisseront pas facilement influencer et ne laisseront jamais Yuri seul. En entendant ces paroles pleines de confiance, les autres chevaliers de l'Alliance commencèrent à s'enthousiasmer à nouveau pour l'accomplissement de leur mission, qui consistait à détruire les ténèbres de ce monde. Non seulement les chevaliers de l'Alliance furent émus par les paroles d'Aram, mais le prince Susa devint curieux de sa croyance et voulut être témoin de sa réussite à arracher le livre de la chronique de la chaîne au roi noir. D'autre part, Black King commence à demander à Yuri, qui vient de rejoindre son armée, ce que Yuri pensait pendant tout ce temps. Yuri répond qu'il est maintenant libéré du lourd fardeau et de la responsabilité d'être un héros pour tout le monde. Il pense que pendant tout ce temps, il s'est battu en vain, et à partir de ce jour, il est déterminé à transformer le monde en un monde de ténèbres. En entendant ces mots, le roi noir sourit de satisfaction après s'être assuré que Yuri était de son côté. Les troupes sorcières s'apprêtaient à retourner à la tour du grand ermite pour demander de l'aide, tandis que Marina emmenait le blessé Kain à la capitale pour le faire soigner. Les autres chevaliers de l'Alliance se séparèrent ailleurs tandis qu'Aram et Pena continuaient leur voyage vers l'île des Fées. Le soir, après un long voyage, Pena et Aram décident de se reposer sur une colline. Alors qu'ils dînent ensemble, elle lui demande de lui raconter le moment où lui et Yuri se sont battus contre le dragon rouge géant. Aram explique alors que le dragon rouge a demandé à Yuri de le tuer à ce moment-là parce qu'il était gouverné par les forces des ténèbres et qu'il ne voulait pas faire de mal aux habitants du désert environnant. Par respect pour les bonnes intentions du dragon rouge, Yuri a donc accédé à sa demande et l'a tué pacifiquement. Après avoir entendu cette histoire, Pena réalisa que pendant tout ce temps, Yuri avait toujours donné la priorité aux besoins des autres et avait toujours gardé pour lui tous les lourds fardeaux. Elle en déduit que Yuri en a eu assez de porter toutes les grandes responsabilités, et qu'il a donc choisi de se ranger du côté de Black King. Cependant, Aram nie ces accusations et dit que Yuri était seulement influencé par le pouvoir de la malédiction des ténèbres du roi noir et qu'il n'a jamais eu l'intention de trahir ses amis. Aram explique ensuite que c'est Yuri qui lui a fait comprendre qu'il n'y a pas de surhomme dans ce monde, car chacun a ses propres forces et faiblesses.
Il a beaucoup appris sur le sens de l'amitié grâce à Yuri, et il pense que le lien qui les unit peut les rendre encore plus forts. Tenant l'écharpe que Yuri lui a donnée, Aram promet à Pena qu'ils pourront aider Yuri à se libérer de l'influence du roi noir et qu'ils se battront ensuite ensemble pour éradiquer les ténèbres de ce monde. De leur côté, Velmar et les autres sorcières rapportèrent aux grands ermites que Yuri avait rejoint les vassaux du roi noir après avoir été frappé par la malédiction des ténèbres. Elles ont ensuite apporté les artefacts qu'elles avaient trouvés dans le labyrinthe devant les 3 grands ermites. Ensuite, les 3 grands ermites examinent l'artefact et découvrent à quoi il servait. Revenons à Aram et Pena, qui sont arrivés sur l'île des Fées et ont commencé à naviguer vers l'île dans un canoë. Arrivés sur l'île des Fées, ils coururent vers le centre de l'île après avoir appris que Yuri et l'armée du roi noir étaient arrivés. Il s'avéra qu'une bataille féroce avait eu lieu entre Aram et Yuri, qui voulaient s'emparer du livre de la chronique de la chaîne. Cependant, le combat a été arrêté par la fée du bourreau, qui a continué à attaquer Yuri. Après cela, Aram et Pena se sont précipités au milieu de la forêt et ont rencontré une fée nommée Yagdra pour chercher où se trouve Pyrrhika dans la chronique. Lorsqu'ils entrent dans la dimension de la chronique, Aram est soudainement séparé de Pena et de Yagdra avant de passer dans une autre dimension et de voir le passé de Yuri. Dans le flashback, Aram a vu toutes les luttes de Yuri, qui était encore un soldat ordinaire jusqu'à ce qu'il devienne finalement le chef de l'armée de l'Alliance. Il découvre que Yuri a été contaminé par la malédiction des ténèbres pendant tout ce temps, mais que peu de gens sont au courant de ses souffrances. Aram vit alors que Yuri avait demandé à son meilleur ami, Kain, de l'entraîner à devenir un chef. Cependant, les mots de Yuri l'ont troublé et il a demandé à la boule de poil ce qu'il signifiait. Peu de temps après, Bil apparut et emmena Aram à la montagne de neige qu'ils avaient déjà traversée. Lorsqu'Aram vit Yuri, qui avait failli tomber dans l'abîme sombre, il se précipita pour attraper la main de Yuri de toutes ses forces. Après cela, Aram, qui a de grands espoirs pour Yuri, fait tout son possible pour l'aider à vaincre le côté maléfique de son âme. Après avoir vaincu le côté maléfique de Yuri, Aram se réveille soudainement et retourne dans la dimension de Chronicle, où se trouvent Pena et Yagdra. Pena dit alors à Aram qu'ils ont entendu la voix de Pyrrhika, et qu'il est donc probable qu'ils puissent encore la retrouver. Pena et Aram poursuivent ensuite leur voyage vers le royaume du désert et rencontrent la reine Azina pour lui demander de les aider à retrouver le dragon gardien. Peu de temps après, l'envoyé de la reine Azina est arrivé et a signalé que les troupes du royaume de Susa, dirigées par le prince Susa, étaient sur le point de combattre les troupes de l'ancien royaume sacré, dirigées par la reine Juliana. La reine Azina ordonna alors à son envoyé de convoquer les 2 chefs royaux et de les inviter à se concerter. Pendant ces délibérations, l'armée des Renus et du roi noir apparut soudainement et attaqua toutes les troupes dans le désert. Par conséquent, une bataille colossale entre les armées des 2 royaumes contre l'armée du roi noir était inévitable. Voyant cela, la reine Juliana tenta d'arrêter Burgar, qui était devenu un partisan du roi noir, mais elle ne pouvait toujours pas rivaliser avec sa force. La reine Juliana était furieuse que le prince Susa ait empêché l'ancien Saint Royaume de former une alliance. Elle quitta soudainement Burgar et se tourna vers le prince Susa. La bataille entre eux était féroce car ils étaient presque submergés par les ténèbres. Heureusement, Aram, qui s'en rendit compte, arrêta le combat et tenta de les ranimer tous les 2. Agacé par les troupes du roi noir, il lança une attaque magique si puissante que plusieurs partisans et troupes du roi noir furent éliminés. D'autre part, Pena et une jeune fille nommée Musica se trouvent dans un temple et tentent de ressusciter le dragon gardien par un rituel. Revenons à Aram, qui a réussi à éliminer l'influence des ténèbres sur les âmes du prince Susa et de la reine Juliana. Après leur réveil, Aram a demandé au prince Susa de lui remettre un morceau du livre Chen Chronicle et, miraculeusement, le livre s'est envolé directement vers lui en émettant une lumière très brillante. Une fois le rituel de renaissance du dragon gardien réussi, la boule de poil qui accompagnait Aram se transforma soudain en un dragon blanc géant très fringant. Il s'avéra que la boule de poil était le dragon gardien qu'il recherchait. Le dragon gardien remit une épée rouge ancestrale à Aram pour qu'il puisse vaincre toute l'armée des ténèbres. Après avoir reçu l'épée ancestrale, Aram massacra l'armée du roi noir dans le désert, qui décida de battre en retraite pour le moment. Une fois le combat terminé, il rendit le livre chronique de la chaîne à Pena et invita les troupes de la reine Juliana à travailler ensemble pour vaincre l'armée du roi noir. Peu après, Pena déclara qu'elle était très fière d'Aram, qui avait réussi à unir toute l'armée et à lui donner l'envie de se battre à nouveau, alors que le prince Susa et ses troupes décidèrent de se retirer de la bataille. Aram et Pena se rendirent ensuite à la tour du grand ermite avec Musica pour activer le champ des artefacts qu'ils avaient trouvés. Lorsqu'ils sont arrivés à la tour du grand ermite, l'ermite Melchinor a déclaré que le navire artefact pouvait être utilisé comme arme de combat pour vaincre le roi noir. Le soir, Velmar rencontre Aram et lui demande s'il peut tuer Yuri. Aram, qui a encore de l'espoir, dit qu'il ne tuera pas Yuri mais qu'il fera de son mieux pour le libérer de l'influence des ténèbres. Velmar, qui a entendu cela, dit que si Yuri ne peut plus être sauvé, il remplacera Aram pour tuer Yuri. Quelques instants plus tard, Burgar et l'armée du roi noir attaquèrent soudainement le vaisseau artefact et tentèrent de le détruire.
L'incident obligea Aludra et Melchior à commencer le combat car l'ennemi avait découvert leur plan. Fatima a alors contacté la reine Juliana par le biais d'un dispositif de communication secret et lui a demandé d'attaquer le château du Roi Noir avec les troupes de l'Alliance. L'activation de l'artefact du navire a été interrompue parce que les troupes du Roi Noir avaient noirci le cristal magique. Peu après, l'énergie magique d'Aludra commença à s'épuiser et il ne put résister longtemps aux attaques de l'armée du Roi Noir. Heureusement, Aram put utiliser son pouvoir magique pour canaliser l'énergie magique vers Aludra et le cristal magique du navire, afin que ce dernier puisse se réactiver. Une fois le navire artefact activé, toute l'armée et le navire se sont engouffrés dans le portail menant au château du Roi Noir. Malheureusement, Burgar a réussi à kidnapper Pena et à s'emparer d'un morceau du livre des chroniques de la chaîne pour le remettre à Black King. Le lendemain, le navire artefact et les troupes de l'Alliance ont réussi à atterrir sur le château de Black King, bien que certaines troupes de Black King aient attaqué le navire. Après cela, Aram demanda au dragon gardien de protéger Musica afin qu'elle puisse réveiller le pouvoir du bateau artefact. Pendant ce temps, Pena, qui était arrivé au château de Black King, était entravé par le pouvoir magique de Yuri. Il a fait cela pour pouvoir lui arracher la chronique en chaîne et la remettre à Black King. Après avoir fusionné les morceaux du livre Chain Chronicle, Black King découvre enfin que Pyrrhica se cache sur l'île des Fées. Au même moment, Aram et les sorcières ont commencé à lancer des attaques et à percer les défenses du château noir. Velmar lui ouvre la voie pour rencontrer Yuri et le libérer des chaînes des ténèbres. À l'insu d'Aram, le roi noir avait chargé Yuri de capturer Aram afin de s'emparer du pouvoir de la lumière blanche des yeux d'Aram. Pendant ce temps, la reine Juliana et les autres chevaliers de l'Alliance attaquent simultanément les partisans du roi noir sur le champ de bataille. Lorsque la reine Juliana commence à être acculée par l'attaque de Burgar, elle tente de lui rappeler les souvenirs du passé, lorsqu'il faisait encore partie des chevaliers sacrés. Heureusement, elle réussit à faire se souvenir Burgar de certaines choses du passé et à affaiblir ses attaques. Lorsqu'il est hors de garde, la reine Juliana le pousse jusqu'à ce qu'il tombe dans un ravin. Elle a ensuite recouvert son corps du drapeau royal en signe d'ultime respect. De retour au château, Aram rencontre le Yuri qu'il attendait depuis longtemps. Il tente alors de vaincre Yuri avec quelques petites attaques afin de pouvoir ressusciter Yuri. D'un autre côté, la bataille entre les troupes de l'Alliance et l'armée du Roi Noir est toujours en cours et très épique. Lorsque les troupes alliées commencèrent à être submergées par l'énorme puissance de l'armée du Roi Noir, le prince Susa et ses troupes arrivèrent soudainement pour les aider. Le prince Susa était déterminé à se battre avec les troupes alliées et lança une attaque très puissante contre les partisans du Roi Noir. Au même moment, Pena vit que le livre chronique de la chaîne commençait à être dominé par l'aura des ténèbres, et elle décida donc d'absorber toutes les ténèbres du livre dans son corps. Pendant ce temps, plusieurs chevaliers de l'Alliance qui avaient réussi à entrer dans le château se précipitèrent pour aider Aram en lançant une attaque combinée sur Yuri pour détruire son armure. Une fois l'armure sombre brisée, Yuri parvint enfin à vaincre le mal qui sommeillait en lui et retrouva ses esprits grâce au pouvoir de la lumière blanche d'Aram. En voyant cela, Aram et les autres chevaliers étaient très heureux de voir que leur chef était revenu à leur côté. Pendant ce temps, Pena, incapable de résister à la puissance des ténèbres qui pénétraient dans son âme, commença à perdre connaissance et tomba inconsciente. Aram, qui était arrivé dans la chambre du Roi Noir, l'attaqua avec les autres chevaliers pendant que Yuri et Marina essayaient de soigner Pena mourante. Le Roi Noir, réalisant que le pouvoir de la lumière blanche d'Aram pouvait percer les ténèbres, tenta de contre-attaquer en se transformant en un dragon noir géant. Heureusement, le dragon gardien, qui a toujours été fidèle à Aram, est apparu pour l'aider à vaincre le Roi Noir. Après un combat acharné entre les deux dragons géants, Roi Noir commença à perdre de l'énergie et reprit sa forme humaine, tandis que le dragon gardien se transforma en une boule de plume. Après cela, Aram, Yuri et les autres chevaliers ont commencé à combiner leurs pouvoirs et ont lancé des attaques simultanées vers Black King. Aram révèle alors que le pouvoir de la lumière blanche provient des liens d'amitié qu'il entretient avec ses amis. Après l'attaque dévastatrice lancée par Aram et Yuri, ils ont finalement réussi à vaincre Black King. Après la fin de la bataille contre Black King, Yuri s'est précipité vers Pena,
qui est retombée inconsciente à cause de la malédiction des ténèbres qu'elle avait subie. Ils commencèrent alors à s'inquiéter du fait qu'elle ne pouvait pas tenir plus longtemps. Alors qu'Aram était sur le point d'essayer de soigner Penna avec sa force, Black King s'est soudainement levé et a dit qu'il allait soigner sa fille avec le pouvoir du livre Chain Chronicle. Après avoir effectué un court rituel à l'aide du livre Chain Chronicle, Black King a finalement retiré la malédiction des ténèbres du corps de Penna et a libéré Pirika, piégée dans le livre Chain Chronicle. Après le réveil de Penna, Black King fut tué et toutes ses troupes sur le champ de bataille furent détruites. Peu après, la reine Juliana et les troupes de l'Alliance réalisèrent que Black King avait été vaincu, et ils célébrèrent ce succès par des acclamations. Après cela, le livre chronique de la chaîne, qui avait été complètement restauré, retourna finalement à son propriétaire, Penna, la gardienne. Une fois la bataille terminée, Yuri et les autres chevaliers poursuivirent leur voyage en tant que troupe d'aventuriers. Pendant ce temps, Aram reprenait sa routine quotidienne en patrouillant autour du marché de la ville. Lorsqu'il vit un garçon sur le point de voler une pomme, il l'attrapa et lui offrit quelques pommes. Il l'invitait même à rejoindre l'armée de l'Alliance des Chevaliers. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est qu'il faut apprendre à faire confiance aux autres et toujours maintenir les bonnes relations que nous avons avec nos proches, car ce sont eux qui peuvent nous aider et nous sauver des pires moments de notre vie.